parce que une des figures de cette France-Afrique, qui a accumulé de l'argent en Afrique, a acquis un empire médiatique, lequel a promu Éric Zemmour, qui surfe sur la xénophobie anti-africaine notamment, alors même qu'il est possible d'établir un lien entre la prédation néolibérale dans ces pays et les désirs d'immigration. C'est intéressant, Vincent Bolloré, par rapport à l'adaptation continuelle de la France-Afrique. C'est vrai qu'on connaît son parcours aujourd'hui. Il a... dans les années 80, racheté un empire qui était l'empire Rivaux, qui était vraiment un empire colonial. À l'époque, il y avait même une banque, la banque Rivaux, qui était la banque du RPR, donc le parti de droite de l'époque. Puis aujourd'hui, il tient les ports africains. Et voilà, il a une holding, Bolloré Africa Logistique, qui fait un chiffre d'affaires entre 2 et 3 milliards. On documente dans le livre vraiment de quelle manière précise, en fait, les ports africains sont des usines à cash qui se transforment en dividendes pour le groupe Bolloré. Donc ça, c'est très important. Et on voit aussi comment il s'accommode fort bien. Alors, à la fois des vieux réseaux, si j'ose dire. Il a longtemps été fait travailler, eu comme collaborateur Michel Roussin, qui était un proche collaborateur de Jacques Chirac à l'époque de la mairie de Paris, mais qui a été ministre de la coopération sous Édouard Balladur. Mais en même temps, un Bolloré est tout à fait capable de s'allier avec les Chinois pour tenir le port en eau profonde de Kribi au Cameroun. Et justement... tout cet argent qu'il gagne en Afrique ne le rend pas reconnaissant vis-à-vis des Africains, puisque sur CNews, Éric Zemmour peut dire que finalement les Sénégalais de Paris sont tous des dealers de crack, etc. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de profondément ambigu qui devrait faire s'interroger nos compatriotes sur finalement l'hypocrisie d'un certain discours conservateurs, prétendument isolationnistes, prétendument nationalistes, de personnes qui finalement se projettent à l'international pour gagner beaucoup d'argent? Oui, alors là, clairement, dans le cas de Vincent Bolloré, ça pose aussi la question de quelqu'un qui tient des médias et de nombreux médias. On voit même en ce moment la guerre de position pour contrôler de plus en plus de secteurs dans l'édition. Et donc, ça pose la question aussi de la liberté d'expression. On voit bien, justement, par rapport à la France-Afrique, que dans les médias contrôlés par Vincent Bolloré, la France-Afrique, elle n'occupe pas une place importante, c'est tout à fait clair. En France, la garde à vue de Vincent Bolloré a été prolongée. L'homme d'affaires est entendu depuis mardi dans les locaux de la police anticorruption à Nanterre, tout comme 2 de ses collaborateurs. Il devait s'expliquer sur des concessions portuaires attribuées à son groupe en Afrique, 2 ans après les perquisitions qui ont visé le siège de l'entreprise. L'enquête porte sur des soupçons de corruption qui pèsent sur l'attribution de 2 des 16 terminaux de conteneurs sur le continent, l'un à Lomé au Togo, l'autre à Conakry en Guinée. Jean-Pierre Canet est le co-auteur avec Nicolas Vescovaci de Vincent Tout-Puissant, une enquête sur l'empire du milliardaire breton parue aux éditions Lattès. Si ça s'avère vrai, c'est très grave, parce que vous jouez sur tous les tableaux, c'est le beurre à l'argent du beurre. Vous êtes l'avocat, vous êtes le juge, vous êtes le journaliste, vous êtes tout le monde. C'est ça que ça raconte le groupe Bolloré. Vincent Bolloré, c'est bien là le problème. Il y a Vincent Bolloré l'Africain, il y a Vincent Bolloré l'homme de médias en Europe, il y a Vincent Bolloré de l'Autolib. Il y a Vincent Bolloré, aux multiples activités industrielles, financières, communication, Havas, voilà, etc. Et c'est vrai que tout ça, ça fait que forcément, l'une de ces activités va rentrer en contradiction assez vite avec une autre. Ce que nous décrivons avec Vincent Bolloré, c'est la constitution d'un pouvoir qui ne peut pas, en fait, même si on ne parle pas d'illégalité, qui ne peut pas, à un moment donné, ne pas être face au conflit d'intérêts. Une information judiciaire a été ouverte pour déterminer s'il y a eu corruption d'agents publics étrangers. Les magistrats doivent établir si Havas, la filiale communication du groupe, a facilité l'arrivée au pouvoir d'Alpha Condé en Guinée et la réélection de Faure Gnassingbé au Togo par le biais de prestations sous-facturées qui auraient eu pour contrepartie l'octroi de ces concessions. Et donc là aussi, on est vraiment dans cette adaptation continuelle de la France-Afrique. Nous, ce qu'on a voulu avec ce livre, c'est remettre de l'histoire longue dans le temps présent, pour comprendre vraiment ce qui se passe en ce moment, parce que la France-Afrique, elle est là tous les jours dans l'actualité, à la lumière de ce qui s'est passé dans le passé.